Juliette. Ah, bonsoir Juliette. Désolé, hein, Bonsoir, c'était. je suis Merci désolée, d'avoir je suis accepté. un peu en retard. Non, non, pas de souci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors c'est vrai Merci. que je le disais en introduction à une émission un peu spéciale parce que je ne sais pas si tu as appris, mais la disparition des quatre jeunes Ouais. jurassiens dans l'accident, dont trois handballeurs notamment. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit mot avant. Malgré tout, malheureusement, la vie continue. Alors c'est un peu triste ce soir, mais on voulait faire l'émission avec toi un petit peu pour découvrir un petit peu ton univers. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais un peu dans la vie en dehors de la moto, et puis si tu as du travail, c'est ce que tu fais, ou si tu es pro. Alors non, je suis pas pro. Je l'ai été un temps. J'ai eu pendant quelques années aussi des beaucoup d'aide de la Fédé. Donc en fait, on était sportif de haut niveau avec des contrats adaptés avec un employeur et notre emploi du temps fédéral et de course. Donc on avait en fait des jours libérés avec un commun accord entre la fédération et un employeur, donc ce qui permettait de faire notre sport en prenant tout le temps possible, mais d'avoir un salaire tous les mois fixe et de préparer une future reconversion et puis aussi en cas de blessure. Mais aujourd'hui, non, je travaille, je suis responsable commercial dans une société de pays et de vêtements de travail. D'accord. Alors, tu as commencé à quel âge la moto? Parce que c'est vrai que. Et pourquoi? Parce que, bon, on dit souvent que c'est un sport entre guillemets masculin, la moto, mais voilà, comment tu t'es lancé là-dedans? Alors en fait, moi j'ai commencé assez tard par rapport aux autres pilotes ou dans le sport en général. J'ai commencé la moto à l'âge de 14 ans et la compétition vers 15-16 ans. Et en fait, c'était mon beau-père qui pratiquait l'enduro en compétition, mais on va dire amateur. Et puis, je sais pas, ça s'est fait comme ça. J'ai accroché et en fait, tout s'est très bien passé et assez vite passé pour moi. On va dire que j'ai tout de suite intégré des structures et j'ai été aidée par des marques. Donc, ce qui fait que du coup, c'est allé assez vite et je me suis vite pris au jeu dans la moto. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, donc merci à vous. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions à Juliette, hein, si vous voulez. C'est le but aussi du live, l'interactivité, l'interaction avec vous. Je le disais tout à l'heure, les féminines dans le sport un petit peu de la moto, j'ai regardé en préparant l'émission, c'est 6% des licenciés de la fédération. J'ai à peu près 100 000 licenciés sur la Fédération française de motocyclisme. C'est un chiffre qui est en hausse. Pourtant, on est encore loin. Alors, la parité, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu Oui, c'est rêver d'y arriver. infaisable en En moto, tout ouais. cas, quelle est ta vision? Pourquoi on a encore du mal à attirer des féminines dans la moto? Bah, alors c'est vrai qu'à la base, c'est quand même un sport assez masculin, ouais, comme tous les sports mécaniques, on va dire. Après, il y a beaucoup de filles peut-être qui en font en loisir, qui sont pas forcément licenciées, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être licencié pour pratiquer, par exemple, l'enduro. Mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Après, ça Hein. reste quand même un sport, pas de force, mais il faut quand même avoir un peu de force pour relever la moto, pour tenir une moto. Donc ça peut, je sais, parfois faire peur à pas mal de filles. Elles savent pas trop quelle moto adapter à leur niveau. Alors les motos sont souvent, moi ça a été un peu mon souci, sont souvent hautes, lourdes. Moi c'est pas souvent que je touche les pieds par terre quand j'ai une moto, donc c'est vrai que ça peut aussi refroidir quelques féminines, même si on en voit en tout cas de plus en plus qui viennent à la compétition. Par exemple, en France, il y a une course qui est spécialement dédiée aux filles qui s'appelle l'Endurose. Chaque D'accord. année, il y a de plus en plus de participantes et c'est super sympa de toutes se retrouver, de passer un moment ensemble. Et puis, bon, après, ça reste une course plus cool hors championnat, mais toutes les filles, en tout cas, sont contentes de se retrouver à ce moment-là et de courir entre filles. Alors, il y a une première question de FVM qui dit quand on est vieille, est-ce normal? Alors, Je suis j'espère que c'est vieille. pas une insulte envers toi, t'es pas vieille, hein. Mais est-ce que quand on est vieille, est-ce que c'est normal de bâcher quand il pleut trop? Alors, c'est quoi cette expression bâcher quand il pleut trop en moto? Euh,
Je sais pas trop, je pense dire de pas y aller quand il pleut. Ah, Je sais pas. ouais, Après, je pense que c'est comme tous les sports, hein. C'est comme aller courir. C'est une question de motivation, d'envie. Voilà, c'est comme voilà quand il pleut, on est moins motivé à aller courir. En moto, c'est pareil. Après, c'est vrai qu'en moto, il y a un peu plus de logistique parce qu'il c'était faut nettoyer la moto, etc., quoi. bon, c'était une petite blague apparemment, mais c'est vrai que Ah, c'est important. C'est important, effectivement, comme tu le dis, d'avoir la motivation, parce que c'est vrai que des fois, avec le temps, c'est pas toujours terrible. Euh, je l'ai pas dit en introduction pour te présenter, Juliette, mais c'est vrai que tu pratiques pas mal de disciplines. L'enduro, alors j'ai noté l'enduro, le supermotard, l'extrême, le motocross. Alors, on avait eu d'ailleurs un invité de motocross, pardon, il y a quelques semaines dans le média. Est-ce que tu peux nous représenter assez rapidement les spécificités de ces quatre disciplines que tu pratiques? alors en fait, le motocross, ça se passe en circuit fermé. Ouais. Donc, pas forcément besoin de permis de moto homologué ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est un circuit fermé où il y a enfin, des sauts, etc., que ce soit en terre, en sable. Mais en tout cas, c'est sur circuit fermé. Voilà. Et là, donc, il faut avoir une licence et c'est comme ça. Après, l'enduro, ça se pratique dans les chemins. Alors, c'est très réglementé, hein, encore plus dans les zones comme chez nous ou en montagne, où on a de moins en moins d'autorisation dans les chemins. Donc, Mhm. on le pratique plus facilement et plus facilement, on pratique plus facilement le motocross que l'enduro. Après, nous, dans le Jura, on a une région qui est propice à l'enduro, mais qui est de plus en plus réglementée. Mais par contre, il faut avoir un permis, une moto homologuée et aller dans des chemins où on a l'autorisation. Voilà. Et par contre, les courses, c'est un peu différent. Ça dure, bah, le championnat de France, par exemple, c'est sur 2 jours, ou le championnat de ligue, c'est sur une journée, mais c'est des courses plutôt longues, avec un peu comme en rallye, où il y a des sortes de liaisons. Et après, on arrive dans des spéciales chronométrées, et c'est là où je joue le classement sur les spéciales chronométrées. Type un peu rallye ou Dakar, comme on a pu voir ces derniers temps. Ouais. Et le supermotard, ça, c'est un mixte entre le motocross et, je sais pas trop, la vitesse. En fait, vous Ouais. avez une partie terre et une partie sur l'asphalte. Le Et bitume, ouais. en fait, il faut trouver une moto avec le meilleur compromis entre les deux. Et c'est des courses qui se font comme ça, donc avec plus de glisse et qui se font par contre en circuit fermé. Voilà. J'ai l'impression que c'est comme par rapport au cyclisme, l'équivalent du cyclocross. Il y a des parties un Oui, peu en voilà, terre et des parties en... Ah, c'est ça. exactement, c'est ça. Et, et par rapport à l'extrême, alors l'extrême, je ne connaissais pas du tout. Ça, c'est... Alors l'extrême, c'est bon, ça fait pas longtemps que c'est revenu un peu à la mode et qu'il y a un championnat en France. Mais c'est de l'enduro en fait. Mais par contre, c'est typé très extrême, pas infranchissable parce que les garçons, enfin les pilotes y arrivent. Mais voilà, là on va au bout de nous-mêmes. On a 1 heure de départ et il y a 1 heure où ils stoppent la course. Et sur un parcours donné, je sais pas, environ 60 kilomètres. On doit le faire soit plusieurs fois, s'il y a plusieurs Mhm. tours, soit aller le plus loin possible. Donc, par exemple, là, ce week-end, c'est la Lestrem. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans. Et en fait, on va vraiment au bout de nous-mêmes. La course, elle doit durer, je sais pas, 6 heures, 7 heures, et on doit parcourir le plus de chemin possible. Par contre, ça reste extrême, hein. Souvent, on pousse la moto. C'est un peu voilà du franchissement. C'est voilà, faut aller au bout de soi-même. Moi, c'est ça qui m'a plu à cette course il y a 2 ans. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai en course. C'est cette course-là. Alors, je reviens sur un commentaire de Juju qui parle de l'équitation. Effectivement, on reviendra sur l'équitation tout à l'heure. Et aussi Benji qui dit, je ne connais pas plus motivé que Juliette pour faire du sport. Ça, pareil, hein, on verra un petit peu ta passion pour le sport. C'est vrai que c'est assez incroyable tout ce que tu fais. Justement, tu évoques ta passion de la compétition. C'est quoi qui te plaît dans la compète c'est la confrontation, l'adrénaline, c'est quoi un petit peu? Ouais, alors moi, enfin, j'ai baigné là-dedans dans un peu cet esprit compétition de par ma famille parce qu'on a toujours été amené à donner le meilleur de nous-mêmes. On a été un peu éduqués comme ça, donc c'est vrai que bah, c'est dans mes gènes. Mais ouais, j'aime bien m'entraîner pour arriver à un but précis.
Mais j'aime la compétition en général. J'aime pas forcément que la compétition en moto. À cheval, c'est pareil. J'aime me donner un objectif et tout mettre en place pour y arriver. Oui. Comme dans, Et on va j'aime dire gagner comme dans, aussi. ouais. Alors ça, c'est intéressant parce que il y en a qui pratiquent le sport comme ça que pour le plaisir ou même s'ils font de la compétition, bon, peu importe le résultat, tant qu'ils se sont dépensés et que ils ont été contents de ce qu'ils ont fait, malgré tout, le résultat, ils s'en foutent un peu. Mais toi, c'est vraiment la gagne, quoi. Ouais, après, là, la moto, j'ai levé un petit peu le pied ces 2 dernières années. Mais oui, enfin, oui, c'est la gagne. Oui, y a pas, c'est la gagne. Ou après, en tout cas, tout faire pour gagner, voilà. Mettre tout en œuvre pour gagner, que ce soit par l'entraînement, par le choix des courses, enfin voilà, vraiment, puis par enfin aussi l'entourage, le choix de la marque de moto, etc. quoi. Par rapport justement, alors je salue Jonathan aussi, mais par rapport, tout à l'heure, il y avait une question qui parlait, est-ce que tu as déjà testé les motos électriques? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je sais, franchement, honnêtement, j'ai jamais essayé. Je sais pas. J'ai vraiment aucune idée des sensations. Je Hmm. pense que honnêtement, à terme, c'est un peu l'avenir. Là, en ce moment, il y en a, je crois que chez Bud, ils vont importer une moto qui a l'air qui a l'air vraiment pas mal. Après, ça enlève un petit peu le charme quand même du sport mécanique et puis de ce que les gens aiment bien. Mais je sais pas, à essayer. J'ai pas de recul là-dessus. Alors pour évoquer un petit peu ton palmarès hein, sur l'enduro notamment et même le supermotard, bah, championne du monde par équipe en 2011 en Finlande à Kotka en enduro. C'est quand même, après tu as eu aussi un titre de supermotard et d'enduro 2 fois championne de France. Le titre mondial, c'est le must pour toi ou tu as eu d'autres moments importants dans ta carrière avec toutes Alors tes disciplines? oui, parce qu'alors faut savoir que les 6 jours, puis surtout en Finlande, c'est une course hyper dure. Déjà, c'est une Ouais. course d'équipe. C'est vraiment intéressant parce que déjà la moto c'est un sport individuel et là on se retrouve à faire une course en équipe. Donc 3 filles, enfin chaque pays emmène ses meilleurs pilotes. Donc déjà c'est une fierté de porter le maillot de la France, hein. Ça franchement, en Finlande et puis il y a quelques années, je me rappelle plus l'année, mais on a fait cette course-là, les 6 jours en France et devant le public français. Et franchement, c'est vraiment un honneur et une fierté de représenter la France durant une compétition. Et c'est des courses qui sont hyper dures. Elles durent 6 jours. Mentalement, c'est dur. On n'a pas le droit d'assistance extérieure, donc on doit faire notre mécanique. Enfin, c'est vraiment un peu à l'ancienne. Et moi, c'est mes meilleurs souvenirs parce qu'on partage ça avec toute une équipe, alors que ce soit les pilotes, mais aussi c'est énorme, hein, tous les accompagnants, les assistants. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est vraiment des gros souvenirs d'équipe. Et après, en termes de résultats, oui, les titres de championne de France, forcément, c'est des bons souvenirs. Mais je crois qu'en fait, moi, je garde des souvenirs, enfin des vrais souvenirs. À chaque fois, c'est dans la galère. C'est des Hmm. courses qui ont été très dures ou avec des copines comme Marion, avec des copines avec qui on se battait à l'époque, mais on avait toujours une très bonne ambiance et on s'est retrouvés dans des galères, dans les bois, perdus au fond de la Pologne ou de la Roumanie au championnat d'Europe. Et je crois que c'est ces souvenirs de galères qui sont vraiment sympas après tout, quoi. Et est-ce que, moi je connais bien les terres ardéchoises, pardon, notamment le motoclub motocross de Privas. Est-ce que Ouais. tu aimes bien aller là-bas? C'est des coins que tu aimes bien aussi? Bah, Priva, on y va souvent hein, au championnat de Mhm. France ou que ce soit au championnat de Ligue. Alors, c'est pas ce que je préfère parce que moi, dans l'enduro, c'est vraiment ma spécialité, c'est spécial en herbe. Voilà. Mhm. Donc, en herbe vierge, ça, j'adore. Priva, il y a beaucoup de cailloux, ils le cultivent là-bas, je pense. Mais après, c'est magnifique. À chaque fois on fait des enduros là-bas, c'est des vrais enduros avec des vraies difficultés et à chaque fois, on passe des bons moments. T'as jamais fait d'ailleurs, juste parce que c'était pas forcément prévu, mais j'ai participé moi en tant que spectateur à un enduro là-bas à Privas, déguisé, où pendant une journée, 2 jours, ils font une compétition mais déguisé. T'as jamais fait ce genre Non, de j'ai jamais fait. Je sais qu'à Priva, là-bas, il y a toute la bande à Jorio avec les XLS et tout ça qui sont tout le temps Non. déguisés.
Et apparemment, bah, avec Antoine Basset, tout ça, parce que on le connaît bien, Antoine, il vient souvent dans le Jura. Et je crois qu'il y a une sacrée équipe là-bas de bringues et tout ça. Mais non, j'ai jamais fait ce genre d'événement. Alors, c'est vrai que tu as eu l'occasion, si on parlait des championnats du monde, mais tu as aussi l'occasion de participer aux championnats du monde. Alors, championnat du monde, pour expliquer aux gens, c'est pas le titre de championnat du monde. C'est comme pour les championnats de France, c'est une Coupe de France ou une Coupe du monde sur plusieurs étapes. L'Enduro GP. Ouais, c'est T'as l'inverse réussi. du VTT en fait. Ouais, c'est ça. Le championnat de France ou le championnat du monde, c'est une série de 5 à 8 épreuves qui se déroulent à l'étranger sur 2 jours. Voilà. Hum. Et c'est l'inverse, voilà, parce qu'une coupe de VTT, je crois que c'est égal à un championnat en enduro, quoi. Donc en Et fait, par rapport. il faut faire Hum. toutes les manches, enfin toutes les manches ou presque pour essayer d'être classé au championnat complet. Il y a une bonne question toujours pareil, de Willem qui demande le Dakar. Est-ce que c'est un truc qui te trotte dans la Ouais, tête c'est aussi? Estelle. Bah, elle en rentre, Estelle. alors je pense qu'elle allait pas y être plein les yeux, donc elle était dans l'assistance. Et Hum. alors cette année, on le suit avec attention parce qu'il y a beaucoup d'enduristes. Bah, il y a Hum. John Chotard, il y a Benji qui est Hum. d'ici, qui est un bon copain Oui. qui a participé. On a beaucoup de Xavier de Soultrer, Romain Dumontier, c'est tous des gens en fait qui viennent de l'enduro. Et Audrey Rossa aussi, qui était une concurrente en enduro, qui sont partis en Dakar et qui apparemment se régalent. Alors cette Ouais. année, ça m'a donné un peu plus envie que les autres années parce que alors peut-être qu'on les a moins vus galérer, mais honnêtement, déjà je me sens pas capable de passer une année à on va dire récolter du budget comme ça parce que c'est un coût qui est assez énorme. Et Hum. voilà, si demain on propose d'aller faire le Dakar, je pense que j'y réfléchirai. Après, je trouve ça quand même un petit peu dangereux. Voilà, en Ouais. moto, ils vont vite. Quoique cette année, on a vu moins d'accidents que les autres années et j'ai trouvé ça bien. Mais malgré tout, ils vont très vite sur des parcours. Il faut savoir qu'en enduro ou en motocross, on repère les terrains, on les connaît par cœur. On se Ouais. lance pas dans quelque chose à l'inconnu. Et rouler comme ça au roadbook, voilà, franchement, je sais pas. Ça, c'est vrai que ça m'attire, hein, forcément, mais je trouve ça quand même un petit peu dangereux. Et c'est vrai que par rapport à cette en Coupe du Monde, c'est GP, l'Enduro GP, j'ai pas trop fait gaffe, mais pendant toutes les saisons où tu as participé, tu t'es quand même bien classé, tu as eu des faits marquants, des bons Ouais, podiums à chaque fois. ouais, j'ai fait des bons podiums. J'ai jamais gagné de championnat, enfin de journée de championnat du monde, parce qu'il faut savoir qu'en championnat du monde, il y a vraiment dans les pays étrangers des nanas déjà qui font que ça. Laia Sens qui est au Dakar, elle était en voiture cette année et elle a fait 11 Dakar moto. Bah, c'était ma concurrente directe. Et là, il y a déjà un autre gabarit, un autre niveau. Et les nanas, elles font ça tous les jours. Et je pense que pour progresser en moto, bah, je pense que comme dans tous les sports, il faut vraiment passer sa vie sur la moto, quoi. Et c'est plus forcément ce que tu souhaites aujourd'hui. Alors déjà à l'époque, moi j'ai toujours travaillé plus ou moins à côté, donc je le faisais pas à l'époque. J'arrivais à m'entraîner quand vraiment une bonne semaine d'entraînement, j'arrivais à faire 4 fois de la moto. C'est déjà très bien, Mm. hein. Ouais. Mais après de là à me battre avec des nanas qui roulent tous les jours avec des motos d'usine, ça reste compliqué. Et moi j'aurais été incapable de ne pas travailler à côté et de me consacrer qu'à ça, tout simplement parce que j'aurais eu peur pour mon avenir, hein. À côté, il faut quand même se construire. Mm. Puis le jour où on se blesse et que qu'on a fait que ça, ben, on se retrouve avec rien, quoi. Mm. Et c'est vrai que, alors, il y a une question de Guigui qui demande est-ce que tu comptes refaire l'estrème, pardon, l'estrème. Alors, la Lestrem, alors franchement, c'est ma course préférée, hein. Mm. J'ai beaucoup pleuré, hein, dans les bois, mais personne l'a vu. Mais j'en ai chié et j'aimerais la refaire. Honnêtement, j'aimerais. Après, le seul problème de cette course, c'est que nous, dans le Jura, à cette époque de l'année, s'entraîner, c'est compliqué parce qu'il gèle, parce qu'il y a de la neige, donc c'est pas toujours facile. Et la course d'Alès, c'est demain. On part demain pour la course parce que moi je la fais pas, mais j'y vais quand même.
Et voilà, donc il faut quand même beaucoup s'entraîner là-dessus et c'est très spécifique. Il faut avoir une moto spécifique pour la Lestrem. Et donc D'accord. j'aimerais peut-être, je sais pas. Et la chance aussi, dit Laurent. Est-ce que Laurent, il dit et la chance aussi, donc est-ce Non, que et c'est le facile? trèfle. Non, et Ah, le le trait. trèfle. En fait, le trèfle, c'est une des. Bah d'ailleurs, je crois que je fais partie de l'organisation, si je veux pas dire de bêtises. C'est la plus grosse course classique en France. Ça se déroule en Lozère sur 3 jours et c'est mythique en fait dans l'enduro. C'est des courses très populaires qui amènent beaucoup de personnes, même des stars. Hein, Sébastien Loeb l'a fait. Enfin, il y en a plein qui l'ont fait. Et c'est une super course, une super organisation, course plaisir. Et moi, je l'ai déjà fait 3 fois. C'est vraiment super sympa. En tout cas, tu as une invitation de Juju qui dit que tu peux quand même faire la course, parce que tu dis que tu y allais demain, mais si jamais l'envie t'y prend, tu peux voilà, mettre dans ta remorque ta moto et faire Ouais, la course sans jouer la gagne. En parlant de gagne, justement, ça fait une belle transition, mais l'an dernier, tu as fait une manche de championnat de France à Langogne, c'était en mois d'octobre. C'est la seule étape que tu as disputée, si je dis pas de bêtises. Tu as gagné le premier jour, le ouais. samedi. J'ai gagné le Euh, samedi et le dimanche, il y avait le déluge. ouais, Et comme je jouais rien au championnat et que j'allais au boulot le lendemain et que enfin, j'avais des courses de cheval de prévu, donc j'ai pas poursuivi le dimanche. Alors tout simplement parce que je jouais rien au championnat, que moi j'étais venue pour faire une belle pige et que le team qui me recevait, j'avais fait le boulot le samedi. Donc voilà. Après, je m'étais bien entraînée pour ça. mhm. Les spéciales me correspondaient plus ou moins. Et par chance ou pas, la nana qui était en tête du championnat était à ce moment-là au championnat d'Europe. Alors, c'était pas calculé parce que j'en avais aucune idée qu'elle n'y serait pas, mais ça m'a aidé à gagner, oui. Et quand les concurrentes te voient arriver, parce que c'est vrai que du coup, c'est plus forcément l'objectif de faire ces manches-là, mais tu arrives comme ça doit les surprendre parce qu'elles te connaissent, on se connaît un petit peu ton niveau. Ah bah mince, tiens, il y a Juliette qui est là, ça va être tendu pour gagner aujourd'hui, quoi. Non? Non, franchement, Non? je sais pas, je pense pas. Après, là, en ce moment, en France, il y a deux, trois nanas qui mettent vraiment du gaz et qui s'investissent vraiment sportivement parlant et puis qui mettent tout en œuvre pour y arriver. Donc, non, je pense pas. Et puis, de toute façon, c'est pas parce que je vais faire une manche que ça changera la finalité du championnat. Donc, non, je pense pas. Et alors c'est vrai que Laurent dit une très belle épreuve à Langone. Alors Ouais, euh, juste pour poursuivre, c'est vrai que tu as un caractère de gagnante, hein, comme disait tout à l'heure, il y avait un commentaire de Lucas qui disait Juliette faire une c'est course mon sans jouer la frère, gagne, c'est mon frère. c'est mal Il est pas connaître très objectif. voilà, c'est mal connaître ma sœur. En dehors du sport justement mécanique, on le disait en commentaire tout à l'heure, on l'a vu, tu pratiques le VTT, l'équitation. Ouais. Alors, des milieux complètement, enfin, mentalité un petit peu opposée. J'ai l'impression que tu touches un peu à tous les sports. Ouais, c'est Voilà, vrai que c'est- j'aime faire tous les sports. Alors, Moi, je t'ai pas vu au euh, ping-pong. Donc, comment? je t'ai pas encore vu dans une salle de ping-pong. Hein, donc, pas encore tous les sports. Hein. Non, pas tous les sports, mais j'ai été en fac de sport et c'est vrai que on a découvert pas mal de sports et puis on habite dans le Jura. Faut pas se le Ouais. cacher. Si on n'aime pas le sport dans le Jura, c'est compliqué. Et quand on aime le sport, on est dans la plus belle région du monde. Donc on a beaucoup de chance. Et c'est vrai que je pratique le vélo. Moi, j'habite à côté du lac de Vouglan, donc on nage, on fait du wake. Enfin, voilà, moi j'adore toucher à tout. J'ai envie de découvrir plein de choses. Là, le ski de rando, on a découvert ça l'hiver dernier pendant le confinement. Dans les Monts Jura, c'est le paradis. Et puis j'ai besoin de me dépenser parce que comme je vois plein de commentaires qui disent que j'ai un caractère de cochon, c'est vrai. Oui. Et j'ai besoin de faire des choses. En fait, je pense que je suis un peu hyperactive. Et, et voilà, j'ai besoin de faire des activités. Et par exemple, le vélo, j'ai la chance d'être ambassadrice pour Specialized. Et ce qui me permet en fait d'avoir des super vélos. Et puis le cheval, je voudrais m'y consacrer davantage. Et l'année prochaine, enfin à cheval, on a un niveau amateur. Après, on passe des courses internationales. Et là, j'ai attaqué les courses internationales. Donc c'est pour ça que j'ai calmé un petit peu la moto parce que le cheval, ça demande vraiment beaucoup d'heures
de pratique et d'entraînement et le cheval, on peut pas le mettre dans le garage. Donc c'est pour ça que j'ai ralenti un petit peu la moto. Alors, il y a une question un petit peu personnelle. Alors, je ne sais pas si je vais la poser, mais en tout cas, parce que tu as déjà une famille, donc on l'a vu avec ton frère, tu as aussi un chien et qui tu cours Ouais, aussi c'est mon meilleur, avec. meilleur sparring partner. Est-ce que le fait de fonder une famille pourrait basculer, enfin faire changer tes plans pour l'avenir ou pas? Alors oui, et j'ai plein puis beaucoup de copines de la moto euh, qui faisaient bah, du coup de la compétition et qui étaient à fond, qui ont eu des enfants. Et alors oui, forcément, j'aimerais bien. Après, honnêtement, Hmm. j'aurais du mal à m'arrêter. En fait, c'est juste ça. J'ai envie d'avoir des enfants, enfin un enfant déjà, mais j'ai du mal à me dire je vais devoir arrêter, bah, mettre en parenthèse la compétition, que ce soit cheval, moto ou autre sport, et c'est vraiment ça pour l'instant qui me freine. Et je pense que quand ça sera le bon moment, voilà, je le saurai comme toutes les femmes, je pense. Et l'équitation, alors comment t'en es venu à l'équitation? Parce qu'autant, bon, le VTT, bon, on a tous fait du vélo, choses comme ça, mais je vois que tu cours souvent aussi avec aussi ton sponsor Running Conseil, hein, qu'on salue. Ouais. Mais l'équitation, comme ça, comment c'est? Alors, j'ai toujours fait de l'équitation depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu des chevaux à la maison. Et je me suis toujours dit que pour faire de l'équitation, on pouvait être plus âgé. Donc, en moto, malgré tout, moi, j'ai 34 ans, je vais avoir 34 ans. Ça reste quand même assez, enfin, c'est vieillissant hein, pour les sports comme ça. Et aussi, j'ai eu beaucoup de blessures. Donc, voilà, je me suis toujours dit, après la moto, j'aurai beaucoup de temps pour me consacrer à l'équitation. J'ai fait pendant longtemps les deux. Donc c'est compliqué hein, parce que on n'est pas souvent chez soi. Mais voilà, là, c'est pour ça que du coup, j'ai calmé un petit peu la moto et je me suis vraiment consacrée à l'équitation. Mais les mentalités doivent être complètement différentes. Moi, je connais un peu le milieu de l'équitation par rapport à l'enduro. C'est le jour et la nuit, non? Alors moi, je fais de l'équitation, je fais de l'endurance. Donc Ah oui, c'est ok. encore très différent. C'est des courses longue distance. Là, on a attaqué 100 km, 120 km, 160. Enfin, c'est vraiment pas la même mentalité que dans le CSO. Mais après, c'est un milieu qui est très personnel. Hein. Moi, je me retrouve pas dans l'ambiance. Après, moi, je suis là vraiment pour la compétition. J'ai entraîné mon cheval de telle sorte. Voilà, après sur la course, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Mais non, il n'y a pas une super ambiance. Non. Par rapport à Après, la moto où c'est très convivial. Voilà. il y a un commentaire très explicite, je le dis, de Xavier de Soultret, qui doit être ton compagnon avec Non, même un- un- pas. Non, Xavier Même de Sautrey, c'est un très bon copain ça- on a partagé des années dans les mêmes teams et cette année, je veux pas dire de bêtises, mais il a fait un très beau Dakar et c'était son dernier Dakar en moto en tout cas et il a fait autour de la 15e place. C'est un super gars. bravo, hein, bravo à toi en tout cas. L'an dernier, c'est vrai qu'on va terminer sur l'aspect moto. L'an dernier, tu as rejoint l'écurie Beta, que je connais aussi parce que Antoine Basset court chez eux depuis quelques temps. Ça Mm. fait quoi de passer d'une écurie à une autre? Parce que tu étais chez Yamaha après, pendant 6 ans, après KTM. Euh, c'est toute une adaptation. C'est comment on s'approprie la nouvelle moto? Alors, c'est pas, enfin moi, c'est pas quelque chose que je trouve facile. Déjà, bah, moi, j'ai commencé chez TM pendant 6 ou 7 ans. Après, je suis allée chez Yamaha pendant 6 ans. Donc, en fait, à chaque fois que je change de moto, c'est que avant j'ai essayé la moto et qu'elle me plaît. J'avoue que je suis un peu pénible faut que je me sente bien en fait sur ma moto C'est dès le ton caractère départ. de, C'est mon comme disait caractère Céline. de cochon, exactement. Et après, j'ai eu la KTM avec Olivier de Starter Moto à Mâcon. Et c'était super, il m'a fait une super moto. J'ai adoré cette moto. Après, j'avais décidé de lever un peu le pied. Après, il y a eu le Covid, les budgets étaient un peu compliqués. Et puis, en discutant, on avait un ami qui travaillait chez Beta. Je lui ai dit que la moto, ça me manquait. Ils m'ont dit, bah, nous, on aimerait bien une féminine pour représenter un peu la marque. Et puis, j'ai d'abord essayé la moto parce que je voulais absolument un 4 temps.
Et là, j'ai essayé la 3,5 bêta et voilà. Je suis tombée Ok. amoureuse de cette moto. C'est une super moto. Et j'ai répondu dans la journée comme quoi ça m'intéressait de rouler avec cette moto. Et voilà. D'origine, il n'y a rien à faire. Et je me suis régalée l'année dernière avec cette moto. Et s'il fallait repartir avec bêta, ça serait sur cette moto-là. Et voilà. Tout à l'heure, tu parlais de ton rôle d'ambassadrice pour la marque de vélo Specialized, par exemple. Oui. Euh, Ça consiste en quoi alors? C'est juste parce que tu reçois du matériel, du coup tu peux, en gros tu l'exposes, tu fais de la promotion de ce matériel, tu fais des courses avec ou c'est juste de la Alors, pub je fais pas de course avec. Peut-être l'année prochaine, parce qu'on veut s'inscrire au triathlon de Vouglan. Mais Ouais, pour l'instant, j'ai encore pas fait de compétition de vélo. Et en fait, quand je faisais de la moto, je communiquais assez bien. Je faisais pas mal de vidéos. Et du coup, ils m'ont contacté pour. J'avais un vélo pas top. Et puis ça s'est fait comme ça. Après, je m'entends bien avec eux. Quand ils ont besoin de quelqu'un pour faire des photos, j'y vais. Voilà, c'est un échange de bons procédés en fait. Et par contre, ouais. il faut évidemment, bah, comme tout sponsor, mettre des photos, faire du visuel, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait une question tout à l'heure pour terminer, Juliette, je vois qu'on dépasse un peu le temps, mais c'est tellement intéressant aussi toute ton histoire, ton parcours. Il y avait une question tout à l'heure, un petit peu, alors je ne sais plus qui c'est, Ludovic, je crois qu'il posait la question, c'est quoi un petit peu la suite pour toi, tes objectifs? Alors tu parlais du triathlon de Vouglan, tu as, d'autres épreuves en vue? Alors déjà, j'ai pas mal d'objectifs en équitation. Voilà, Ouais. ça faut savoir que voilà, ça c'est vraiment, ça prend vraiment beaucoup de temps, hein. C'est du cheval tous les jours, voilà. Après, j'aimerais faire un petit triathlon. Et puis en moto, honnêtement, je sais pas. Actuellement, j'ai pas de moto dans le garage depuis quelques temps. L'hiver, ici, ça nous manque pas trop. Je pense qu'au printemps, ça va me manquer. J'ai mon motoclub qui justement organise l'Endurose, qui a pas eu lieu l'année dernière à cause du Covid et il y a 2 ans. Ils le font cette année et j'aimerais bien m'aligner. Je l'ai gagné pas mal de fois et j'aimerais bien m'aligner sur ce course. Bon, bah très bien. Alors je vais regarder s'il y a d'autres commentaires, ce qui n'est pas forcément. Alors, ma championne de l'enduro dit Vive Brune Blonde. Vive Brune Blonde. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, on la remercie pour ce petit commentaire, ma Ouais, championne de l'enduro. merci. Voilà, mais en tout cas, on a bien fait le tour. En tout cas, ce qui est aussi intéressant avec toi, Juliette, c'est que on n'a pas l'impression que tu t'ennuies tous les jours, quoi. Il n'y a pas une journée où tu Non, t'ennuies, quoi. non, je Euh, connais pas ce sentiment et je sais pas du tout comment font les gens qui s'ennuient. Il y a tellement de choses à faire. Franchement, je sais Même pas. pas épuisé. Bah ouais, Running Conseil, il fait des super KO, hein. Belle marque, belle pub en tout cas. Il y a Lucas qui dit est-ce que tu feras le triathlon de Vauglan que tu évoquais à l'instant Oui, avec ton frère? peut-être pas avec lui, hein, il est militaire, mais oui, je vais le faire. Pas à la même vitesse, je pense. Bon, bah, écoutez, on suivra ça en tout cas. J'espère être présent d'ailleurs là-bas pour te rencontrer et Ouais, écrire pour ta belle performance parce que j'imagine que si tu y vas, c'est je pas sais pour pas. faire dixième quand même. Non, je sais pas. Franchement, par contre, ce genre de choses, autant à cheval, j'ai des objectifs, en moto, j'ai des objectifs. Là, ce sera plus pour passer un bon moment avec mes copines. Voilà, vraiment sur tout ce qui est course à pied, trail et tout ça, c'est plus passer un bon moment avec les copines et voilà, c'est plus ça l'objectif. Eh ben, très bien. Mais en tout cas, pour conclure, juste un petit commentaire de Bastien qui dit sportif de haut niveau avec les bras solides, respect Ouais, en c'est tout cas. gentil. On l'a vu en tout cas. Merci encore à toi, Juliette, d'avoir accepté le jeu, de revenir un petit peu sur tout ton parcours. C'était cool. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Avec plaisir. Bonne soirée à toi. Et Bonne puis, tu pourras soirée. dès demain l'interview sur YouTube. Voilà. Merci, bonne soirée. Au revoir. On remercie bien sûr Juliette. Merci à vous d'avoir été présent pour ce live. Bien sûr, un live un petit peu particulier, comme on l'a vu en début avec l'hommage bien sûr aux 4 jeunes disparus. Merci à vous en tout cas pour la présence. Désolé pour la voix un petit peu cassée. J'ai dû prendre froid en courant tout à l'heure. Et avant de partir, un dédicace pour un fan. Alors Martin, elle est partie malheureusement. Je suis désolé, j'ai pas pu voir ton commentaire. En tout cas, je vous retrouve dès lundi prochain avec bien sûr 2 ou 3 invités. On essaiera de revenir sur l'actu du week-end, bien sûr, qui sera marqué par des hommages pour ces jeunes.
Et on aura aussi en milieu de semaine prochaine, comme je le disais tout à l'heure, la partie nutrition sportive avec Antoine Dallot. C'est même pas Antoine Dallot parce que c'est son frère Alexandre Dallot. Donc en tout cas, plein de bonnes choses à venir. Merci à vous encore pour la présence, le soutien. On a passé la barre des 1700 abonnés. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine et puis à très vite, à lundi prochain sur le média. Allez, ciao.